Bonjour et bienvenue dans Présence. Je suis Fabien Schnellreis, directeur d'école à l'international. On parle souvent du rôle du directeur comme d'un gestionnaire, d'un représentant institutionnel ou d'un médiateur entre les différents acteurs de l'école. Mais derrière cette fonction, souvent perçue comme administrative, il y a une dimension essentielle, beaucoup plus humaine, l'accompagnement pédagogique des enseignants. C'est là que tout commence, et souvent là que tout se joue, dans la qualité du suivi, dans la confiance instaurée et dans la cohérence du travail collectif. À l'étranger, cette mission prend une résonance particulière. Les équipes sont souvent plus hétérogènes que dans le système français, des enseignants titulaires, des recrutés locaux, parfois des professionnels venus d'autres horizons. Cette diversité est à la fois une richesse et un défi. Elle impose au directeur d'être à la fois pédagogue, formateur et fédérateur. Dans cet épisode, je voudrais donc revenir sur ce rôle d'accompagnateur à travers 3 dimensions complémentaires. D'abord, l'observation de classe, pourquoi elle est si naturelle à l'étranger et si rare en France, et comment elle devient un outil de confiance plutôt qu'un instrument de contrôle. Ensuite, la formation continue, moteur de cohérence et de progrès collectif avec des exemples concrets en Angola et à Abidjan. Enfin, la construction d'une culture commune où la diversité des parcours, loin d'être un frein, devient un levier pour enrichir les pratiques et faire progresser tous les élèves. Observer une classe est une pratique courante à l'étranger, mais elle reste encore extrêmement rare en France. Pourquoi cette différence ? Tout simplement parce qu'en France, le directeur d'école n'a aucun lien hiérarchique avec les enseignants. Il est un collègue parmi ses pairs, chargé d'organiser, de coordonner et de représenter l'école, mais pas d'observer ni d'évaluer les pratiques de classe. À l'international, le cadre est tout autre. Le directeur devient un N+1 au sens plein du terme. Il encadre, il accompagne, il évalue parfois. Il a donc toute l'attitude pour aller en classe, observer, conseiller et ajuster les pratiques si nécessaire. Cette présence en classe, loin d'être vécue comme un contrôle, s'inscrit dans une culture du pilotage pédagogique assumée. Elle permet au directeur de comprendre les réalités de terrain, les besoins des élèves, les points d'appui et les fragilités de l'équipe. Mais il faut être clair sur les limites. Le directeur ne se substitue jamais à un inspecteur, qui reste le seul à avoir autorité pour inspecter un enseignant au sens où cela se pratique en France. L'observation du directeur relève de l'accompagnement professionnel et du suivi, pas de la notation administrative. Cela dit, une part des observations menées à l'étranger a bien une valeur d'évaluation, notamment pour les personnels de droit local. En tant que recruteur, le directeur a la responsabilité d'évaluer ces nouveaux enseignants durant leur période d'essai pour vérifier que la personne choisie répond aux attentes placées en elle. Maîtrise des contenus et des progressions, posture professionnelle, relation à l'élève et à l'équipe, capacité à s'inscrire dans le projet d'établissement. C'est une exigence légitime qui s'inscrit dans un cadre contractuel clair. Mais même dans ce contexte, la démarche doit rester respectueuse et formatrice. Une observation de classe ne se limite pas à cocher des cases. Elle doit permettre un échange, une compréhension mutuelle, un regard partagé sur les forces et les points de vigilance. Lorsqu'elle est conduite avec écoute et bienveillance, cette pratique devient un formidable levier de confiance et de progrès. Les enseignants sentent qu'ils ne sont pas jugés mais soutenus, qu'ils appartiennent à une structure attentive à leur développement professionnel. Et pour le directeur, c'est aussi un moyen concret de bâtir une culture commune de la qualité pédagogique au sein d'équipes souvent très diverses par leur parcours, leur langue et leur formation. Observer, écouter, comprendre avant d'agir, c'est la base de tout pilotage pédagogique et sans doute la clé d'une direction sereine à l'international. La formation continue est un levier puissant de cohérence et de motivation, à condition de ne pas être vécu comme une contrainte. Former, c'est d'abord partager des pratiques, montrer ce qui marche, mutualiser les réussites, créer du collectif. La direction a un rôle exemplaire à jouer. Lire, se former, échanger, se remettre en question. On ne peut pas encourager les équipes à progresser si on ne progresse pas soi-même. Mais la réalité du terrain, c'est qu'à l'étranger, les formateurs extérieurs sont rares et les budgets souvent limités. Il faut donc inventer des formats souples, légers, mais réguliers. Un collègue en Angola, par exemple, avait instauré des mercredis pédagogiques. 2 mercredis par mois, les cours s'arrêtaient un peu plus tôt et l'équipe se retrouvait pour 1 heure d'échange autour d'un thème précis, la différenciation, l'évaluation, la gestion de classe. Ces temps courts mais fréquents avaient transformé la dynamique de l'école. Ils donnaient de la valeur à la parole de chacun, permettaient aux enseignants de se voir autrement qu'en salle des maîtres et installer une culture du partage. Cette idée, simple mais féconde, illustre bien ce que peut être une formation continue réussie, proche du terrain, portée par les équipes et centrée sur les besoins réels. À Abidjan, cette logique s'inscrit dans un cadre plus structuré. Au lycée international Jean Mermoz, nous avons la chance de disposer de 2 conseillers pédagogiques pour le primaire. Cela facilite grandement les choses. Ils sont disponibles pour des accompagnements ciblés, en plus des formations proposées dans le cadre du CDP,
le centre de développement professionnel. Ainsi, tous les néo-recrutés bénéficient d'un accompagnement spécifique pendant leur première année au sein du LIJM, afin de mieux comprendre les attentes liées à leurs nouvelles fonctions, de la maîtrise des gestes professionnels à la réflexion sur les programmes, en passant par l'intégration dans des équipes de niveau et de cycles denses et expérimentés. Les enjeux sont importants. Par ailleurs, le plan de formation local permet de proposer des actions directement adaptées aux besoins réels des équipes, grâce à la collaboration étroite entre le CDP et les conseillers pédagogiques. Chaque année, une vingtaine de formations sont ainsi organisées, allant de 3 à 12 heures selon les thématiques. Planifier et scénariser ses cours, développer les compétences psychosociales, se lancer dans un projet STIAM, les APQ en cycle 2 et 3, etc. Mais au-delà de ces formations collectives, chaque enseignant du primaire bénéficie d'un plan de suivi pluriannuel individualisé. À la manière du rythme des inspections en France, tous les 3 à 4 ans environ, chaque enseignant participe à une sorte de rendez-vous de carrière mené conjointement par un conseiller pédagogique et la direction de l'école. Ce temps d'échange permet de construire un accompagnement sur mesure, autour d'une thématique choisie par l'enseignant lui-même, apprendre à mieux conduire la résolution de problèmes, mener un projet pluridisciplinaire ou encore faciliter les progrès autour de la lecture à voix haute. Chaque enseignant part de son vécu de classe pour définir un axe de progrès concret qui sera ensuite travaillé avec le conseiller pédagogique au fil de plusieurs rendez-vous dans et hors de la classe. Aucune évaluation formelle, aucune sanction. L'objectif est exclusivement formatif. Il s'agit d'aider chaque enseignant à progresser dans sa pratique, à gagner en aisance et en confiance et à enrichir la dynamique collective de l'école. Cette démarche, fondée sur la confiance et la coopération, donne à la formation une véritable dimension humaine. Elle traduit une conviction simple, on n'impose pas le changement, on l'accompagne. Dans une école internationale, les différences de parcours sont une richesse, mais aussi un défi. Certes, les enseignants peuvent avoir été formés dans des pays différents, mais c'est aussi un atout considérable. Les programmes français s'imposent à tous, mais la notion de liberté pédagogique prend ici tout son sens. Chacun peut aborder les apprentissages selon sa culture professionnelle, qu'elle soit liée à l'enseignement ou à d'autres expériences, tant que les programmations et les progressions de cycle et de niveau sont respectées. C'est ce qui fait la force d'une équipe internationale, cette capacité à conjuguer un cadre commun avec une diversité d'approches. Quand il y a plusieurs classes pour un même niveau, comme à Dubaï, Hanoï ou Abidjan par exemple, il est essentiel que les supports didactiques généraux soient harmonisés, les manuels, les progressions, les programmations, les évaluations sommatives. Ces repères partagés garantissent la cohérence et l'équité entre les classes. Mais à l'intérieur de ce cadre, chacun reste libre d'enseigner à sa manière, en fonction de son parcours, de sa formation et de son histoire. C'est cette liberté encadrée qui donne sa vitalité à l'enseignement à l'international. Un espace où se rencontrent des regards, des méthodes, des cultures, mais où tous visent la même exigence, la réussite des élèves. Cette diversité devient aussi une richesse au moment des conseils de cycle. On y parle pédagogie, accompagnement, différenciation, et c'est passionnant de confronter des points de vue parfois très différents, venus de traditions éducatives variées. De ces échanges naissent des idées nouvelles, des pratiques partagées et une dynamique d'équipe qui, au final, profite directement aux élèves. Ils ont tout à y gagner. Le rôle du directeur, outre la cohérence et l'équilibre entre liberté et cadre, consiste aussi à expliquer cette réalité aux parents. Car pour beaucoup d'entre eux, la présence d'un enseignant débutant ou issu d'un autre système éducatif peut susciter des interrogations. Il faut donc faire comprendre que ce n'est pas une faiblesse, mais une chance. Une équipe mixte, composée d'enseignants titulaires, de recrutés locaux et de profils venus d'horizons variés, offre aux élèves une ouverture pédagogique exceptionnelle. Être confronté à plusieurs approches, plusieurs méthodologies, plusieurs sensibilités didactiques, c'est une préparation précieuse pour le collège et pour la suite de leur parcours. Cela permet aux enfants de ne pas s'enfermer dans un carcan exclusivement franco-français et de développer une souplesse intellectuelle et culturelle rare. Créer une culture commune, ce n'est donc pas effacer les différences, c'est apprendre à en faire une force, au service d'une école cohérente, vivante et ouverte, où la diversité n'est pas un obstacle, mais une promesse. Accompagner les enseignants, ce n'est pas contrôler ni juger. C'est créer les conditions pour qu'ils puissent grandir, progresser et s'épanouir dans leur métier. C'est une mission exigeante, parfois délicate, mais profondément humaine. Elle demande du temps, de l'écoute, de la constance et surtout de la confiance. Le rôle du directeur, à l'étranger plus qu'ailleurs, consiste à tenir ensemble 3 exigences. Observer pour comprendre et non pour sanctionner. Former sans imposer en valorisant la coopération et la recherche du sens. Et construire une culture commune où la diversité des parcours devient une force au service des élèves. Une école progresse lorsque ses enseignants se sentent accompagnés, reconnus et libres d'enseigner dans un cadre clair.
Et c'est dans cet équilibre, fragile mais fécond, que se construit la cohérence d'un établissement, la sérénité d'une équipe et la réussite des enfants. Dans le prochain épisode, nous parlerons justement de cette dimension collective, le management d'équipe, ou comment donner à chacun l'envie d'avancer ensemble, dans la confiance et dans la durée. Et puis, un peu plus tard, arrivera l'épisode 10, qui sera consacré à vos questions d'auditeurs. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à envoyer vos questions avant le 25 novembre sur les thématiques déjà abordées ou sur celles que vous aimeriez voir traitées. Merci d'avoir écouté Présence. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music ou YouTube et partager ce podcast autour de vous pour qu'il trouve d'autres oreilles curieuses et peut-être d'autres vocations.